Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous fait une petite story time de nos dernières vacances. Il fait soleil, Camille. Note! Bonjour! J'ai pas compris la blague. C'était pour montrer. Je voulais montrer aux gens mes beaux cheveux présentement. Regarde ça comme ils sont magnifiques. C'est vraiment. C'est la douceur incarnée. The best there is présentement sur le marché des cheveux. Sur le marché capillaire. Look at this head. Récemment, on est allé en Floride ensemble. Hein? On a fait un petit road trip. Puis c'est quasiment, dans tous nos road trips, c'est comme la première fois qu'on n'a pas documenté ça. On allait se reposer. Ouais. Et toi, t'as la prétention de dire que c'est les pires vacances. C'est les pires vacances de ma vie. À date. Okay. On doit dire que... Ouais, Warning. Warning. On est conscient qu'on est chanceux de pouvoir prendre des vacances. First world problems ahead, ok? On est au courant qu'on est chanceux de pouvoir prendre des vacances. Absolument. On est chanceux de pouvoir aller à l'extérieur même de notre pays, de visiter autre chose. Mais le 26 décembre 2017, une journée avant qu'on parte en voyage, ouais. À peu près une semaine après que j'ai guéri de ma commotion cérébrale que vous connaissez un peu, ceux qui me suivent sur internet, je me suis recogné la tête. Et j'ai fait une seconde commotion cérébrale en très peu de temps. Une commotion cérébrale sur une commotion cérébrale qui n'est pas tout à fait guérie. Exact. C'est pas la meilleure affaire. Non, ça prend à peu près 6 mois à peu près là, de symptômes qui vont de moins en moins pire. Là. Ça s'améliore sur environ 6 mois. Or, tout le long de nos vacances en Floride, parce qu'on a conduit jusqu'en Floride, je ne pouvais sortir dehors sans avoir mal à la tête. Mal au cœur, des nausées. Puis on doit se dire, là, quand on va en Floride, c'est pour sortir dehors, puis profiter du beau temps, du soleil, de la température, écoute. Et aller à Disney, puis trouver que c'est nice, la décoration pastel vintage. Sauf que ça, on peut oublier ça. Non seulement parce que Fred avait à nouveau une commotion cérébrale, on pouvait pas faire grand chose, il pouvait pas boire vraiment non plus parce que ça aussi, ça lui donnait des nausées sans nom. Puis, mais non seulement tout ça, mais il faisait vraiment pas beau. Là, on sait qu'au Québec, il faisait vraiment pas beau non plus, il faisait du moins 40. C'était début janvier, là. Ici, c'était comme la giga-vague de froid. Ouais. Puis moi, je suis très contente de pas l'avoir vécu. Mais non seulement ça, mais proportionnellement parlant, il y avait une grosse vague de froid en Floride aussi. Fait qu'on n'avait pas du temps, du temps d'été là, comme on s'attendait à avoir. Et toi, tu t'étais pas équipé pour... J'étais pas équipée pantoute. Pour du 8 degrés Celsius. Non, c'est ça. Je m'en allais là avec des shorts, des camisoles, des costumes de bain. J'avais amené tous mes maillots, j'avais full hâte de les mettre. J'ai pas pu me baigner une seule fois. Parce que il faisait froid, il pleuvait, mais il pleuvait beaucoup là, à Sio. Là. Il pleuvait des chiens, puis des chats, puis des cordes, puis tout ce que tu veux. Il pleuvait ça. Ouais. Alors là, imaginez, non seulement je peux pas sortir dehors parce que ça me donne mal à la tête et avoir des nausées, mais en plus, c'est le chenu à l'extérieur. Et Camille est pas équipée pour. Ouais. Puis les maisons sont pas équipées pour qu'ils fassent ce temps-là non plus parce que c'est zéro isolé. Fait que et le froid et l'humidité de la Floride rentraient en dedans puis venaient nous geler jusqu'aux os. En tout cas, moi, j'ai frette tout le long. Alors, tout ce temps-là, on est prisonnier à l'intérieur. Ouais. Plot twist intéressant. J'étais ultra allergique à l'appartement dans lequel on était, particulièrement la chambre où on dormait. Ouais. Il a fallu que je change de chambre dans l'appartement parce que ça allait pas du tout. Ouais. Et j'ai fait des recherches sur internet, puis c'était comme des allergies saisonnières, comme quand on mouche, on éternue, on gratte quand vient le temps du printemps ou de l'automne pour certaines personnes. Et en Floride, il y a certains bâtiments un peu plus vieux qui a de la moisissure dans la fondation. C'est tellement humide là-bas constamment que c'est normal qu'il se développe de petites moisissures, des petits champignons, tu sais. Exact. Puis il existe des filtres à ça, ouais. Mais là on n'allait pas acheter un filtre à 400$ pour une fin de semaine, tu sais, pour une semaine en Floride. Or, j'étais incapable de rester en dedans confortablement sans popper des claritins pis des Benadryl de ce monde. Non-stop. Mais on était pris en dedans. Mais on pouvait pas sortir dehors parce que j'avais mal à la tête si je sortais dehors. Puis il pleuvait à Sio pis Camille avait frette tout le temps. Ouais. C'était vraiment... C'était la prison, Camille. C'était un peu désagréable. Puis aussi, en plus de tout ça, j'avais pris la décision de vraiment me reposer pour quasiment une première fois depuis des années. De vraiment me reposer, de pas faire de vidéos, tu sais, vraiment de prendre du temps pour moi. Puis je me suis rendu compte que
je peux pas tout à fait faire ça à 100% parce que ça me fait vraiment angoisser, puis je deviens une personne vraiment désagréable. C'est ça, plus que d'habitude. Pensez à ça. Imagine. Imagine. Non, mais pour vrai, là, je me suis pas sentie bien. C'est sûr que t'aurais pu mieux te reposer si on avait fait des affaires, si on Ouais, avait eu des activités. Si on avait pu prendre des marches, prendre du soleil, Juste ça, aller à la piscine, aller on pouvait voir même les pas alligators. faire ça. Ouais. Ouais, aller à la piscine, Juste aller à la piscine, t'sais, lui c'est pas grave s'il reste en dedans, moi j'aurais pu y aller à la piscine, mais non, il faisait pas beau! Parce que c'est quelque chose de lâcher un peu les vidéos YouTube, sauf que ça prend une activité. Si là, ton activité, c'est de rester en dedans et de rien faire, c'est sûr que tes vacances sont plates. T'sais. Ouais. Ah ouais. On essaie de revenir plus tôt. Ouais, on est revenu plus tôt en fait, 2-3 jours plus tôt que ce qu'on avait planifié parce que c'était assez. Je veux dire, ça. À quoi bon? Moi, je dois dire que je suis un individu assez positif dans la vie. Peut-être un peu plus que toi d'ailleurs, parce que moi, je trouvais le moyen d'être content, qu'il y ait des palmiers, puis de me dire qu'au moins je pars à moins 40 degrés Celsius oui. à l'extérieur. Oui, D'être moi reconnaissant. aussi j'étais contente de ça, mais le fait que j'étais angoissée parce que je faisais rien, c'est vraiment bizarre comme sentiment parce que je me sentais inutile à la société, genre, parce que je faisais rien. J'étais pas bien ici, genre. J'étais comme, je sers à... Ici, là. Tu t'es angoissée, elle. J'avais rarement ressenti ça. Je me sentais poche, j'étais comme pas fière de moi, mais pour aucune raison, j'étais juste en vacances, là, ça n'a pas rapport. Mais t'es un peu hyperactive, là, chère Camille. Là. Ben oui, effectivement, j'ai eu un petit diagnostic TDA quand j'étais au secondaire. Fait que oui, ça me fait du bien de faire des choses tout le temps, d'avoir des projets. C'est ce qu'on dit, hein? C'est comme un pouvoir de super-héros. C'est à la fois ton meilleur atout et aussi ta plus grande faiblesse. Faut apprendre à s'en servir. C'est beau. Après cette vacance de calamité qu'on a décidé de raccourcir, on a profité d'un accalmie dans la température pour quitter la Floride maudite. Cet état que j'adore habituellement. Oui, d'habitude c'est vraiment le fun d'aller là, mais là, on en avait assez. Fait qu'on est retourné 2-3 jours d'avance. Puis le retour s'est super bien passé, on était contents, on n'a pas pogné de trafic. Jusqu'à ce qu'on arrive dans ton appartement et que moi je suis rentré avant toi. Ouais. Et j'ai constaté les dégâts. Je rentre chez moi, il dit Cam, tu seras pas content. C'est Cam, bonne nouvelle, ton plancher est en explosion dans ton salon et t'as comme de la chenoute dans ton robinet. Alors, bonne chance avec tout ça. Ouais. Tu sais, mon plancher, mon nouveau plancher, ça fait juste quelques mois qu'il a été posé. Et il avait explosé à cause des changements de température. Tu sais, au Québec, là, il a fait du moins 40, puis du jour au lendemain, quand on est arrivé à Montréal, il faisait plus 8. Fait que mon plancher a pas aimé ça. Il a gonflé, puis il y avait des bosses de... c'était vraiment, j'étais pas de bonne humeur. Et il y avait du caca dans ton robinet. Ça, là, j'ai rien compris de ça. Fait que, sûrement, pendant qu'on était pas là, il y a eu un refoulement d'égout, l'eau a monté dans mon lavabo de cuisine, pis ça a fait toute une genre de pellicule de marde, partout, des résidus, et j'avais mis la lavette à vaisselle là-dedans. En tout cas, bref, c'était vraiment dégueu. Puis, un excellent retour. C'était un beau petit mot de bienvenue dans mon appartement, tout ça. On savait qu'il y avait une vague de froid qui allait revenir, qu'il y avait une grande tempête de neige qui était imminente. On s'est dit on va aller faire une épicerie pour accumuler le plus de vivres possible. Mais surtout, on n'avait plus rien ici aussi, là, ça faisait 2-3 semaines qu'on n'était pas là, fait qu'il fallait aller se regarnir. Et au moment où on savait que la glace allait revenir, comme il y avait un adoucissement de la température et que l'hiver allait revenir, on savait qu'il y avait une tempête qui était imminente, mais au moment où la pluie a commencé à verglacer avant une giga-tempête nocturne de type CA Québec va être débordé parce qu'il va y avoir des glissements de terrain puis des sorties de route partout au Québec. Qu'est-ce qui est arrivé, Camille? On a roulé dans un énorme nid de poule de type, j'ai jamais vu ça de ma vie, un gros nid de poule comme ça. Et mon pneu avant, du côté conducteur, a carrément explosé. À peu près comme mon plancher. Ben, le plancher n'a pas explosé encore, là. Il a juste fait blou. Ouais, il a juste poup. Mais mon pneu, par exemple, lui, il a vraiment explosé sur le coup. Mon volant, il tournait tout seul parce que, tu sais, j'avais un énorme flat. Puis, fait que c'est ça, on s'est mis sur le côté de la route. Puis on était vraiment dans un endroit de marde. On bloquait un petit peu les autobus puis tout ça. On s'est fait arrêter
En fait, les autobus passaient, puis les chauffeurs s'arrêtaient, puis nous sortaient dehors pour nous dire « Hey, qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, vous êtes vraiment dans le chemin. » Puis Je dois dire que depuis, j'ai appris à changer moi-même un pneu. J'ai fait mon cours sur YouTube. bravo. Mais au moment où c'est arrivé, on n'avait pas de sel. Moi, j'avais pas mon sel sur moi, puis Camille avait plus de data. J'avais plus de data parce qu'on l'avait tout utilisé en Floride. Donc, je ne pouvais pas avoir de tutoriel sur comment changer un pneu. Ouais. Alors, on a appelé CA. Mais en plus, il commençait à faire ultra fret, puis on n'avait pas de gants, ni un ni l'autre. Fait qu'on était un peu... Les champions, on était un là. petit peu mal pris. Les vraiment champions. Ouais. Puis, c'est ça. Fait qu'on a appelé CA, puis là, CA, il y avait déjà genre 2 heures d'attente quasiment. Parce que c'était le début de la tempête, tout le monde appelait, tout le monde pognait le clos puis il les appelait en même temps. Fait que là, on était... Idée brillante, on n'était pas très loin de où Camille habite. Oui. Pourquoi pas rouler tranquillement sur notre flat pour se rendre? Puis, faut dire que rouler sur un flat, là, faites pas ça. Premièrement. Mais aussi, tu peux vraiment pas rouler vite, là. On roulait à 8 à 10 km/h. On l'a fait, on a eu une idée brillante, écoute. Sur une entrée d'autoroute. Oui. Jusqu'à ce que la police s'en mêle. Oui, parce que, tu sais, rouler à 10 km/h sur une autoroute, c'est pas vraiment recommandé. Fait que, c'est ça, les gyrophares de la police en arrière, on se met sur le côté, ils nous disent « Voyons, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? » Je dois dire que ils ont été très utiles dans notre soirée. Oui. Parce que moi, j'ai dit « Ben, qu'est-ce qu'on va faire? » Puis le gars, il a dit « Tu bouges pas de là, pis t'attends la remorqueuse avec moi. » Et ils se sont stationnés derrière nous avec les gyrophares. Comme si c'était sur l'autoroute, on n'avait pas le choix d'utiliser la remorqueuse attitrée à cette autoroute-là. Et on a attendu seulement 20 minutes plutôt que 2 heures. Oui. Alors notre mauvaise idée était géniale! On s'est ramassé au garage. Ouais. Puis j'ai bien aimé aussi le fait que la police était en arrière de nous avec ses gyrophares. C'était assez rassurant parce que les gens passaient vite. Puis ça commençait à avoir une belle petite accumulation de neige et de glace, là. C'était pas les meilleures conditions, mettons. Merci à mon père qui nous a ramené du garage à chez Camille alors que l'auto de Camille était en réparation le lendemain. Et ceci mettait fin à notre pire voyage à vie. Ben, faut dire que aussi ma facture du garage, ça c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui a mis fin à tout ce qui s'est passé, hein. C'était assez rocambolesque. Mais Camille, nous sommes en santé. Oui. Nous avons eu la chance d'avoir une éducation. Oui. Puis, nous mangeons à notre faim. Tu sais, ce voyage-là m'a appris que j'avais vraiment envie de faire plein d'affaires. Ben, en fait, que j'étais plus de bonne humeur puis j'étais plus heureuse en faisant plein de choses. Fait que cette année, ça m'a vraiment motivée à commencer l'année en faisant plein de collaborations, en mettant des rendez-vous à mon agenda puis en faisant plein d'activités. Fait que je pense que ça a apporté du bon quand même. Es-tu en train de me dire qu'on peut tirer des situations bénéfiques, des situations problématiques et difficiles de nos vies? Absolument. Que dans l'inconfort, on devient plus fort? C'est tellement quétaine. Que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, Camille? Absolument, oui. Mais ma foi, ça me semble être une excellente leçon à tirer. Alors n'hésitez pas à avoir des vacances de merde. Ça va peut-être vous apprendre des affaires sur votre vie. Voilà. Ou faire des vidéos YouTube qui vous amèneront des centaines et des milliers de likes. Mais pour ça, il faut que vous fassiez votre part, tu sais. Vous likez la vidéo. Hey Camille, j'ai une dernière question pour toi. Oui. As-tu aimé le film Black Panther? Yo, j'ai trop aimé le film Black Panther. Mais justement, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Sur ma chaîne, j'ai une vidéo à propos du film Black Panther, une critique et analyse avec 2 de nos amies comédiennes, youtubeuses. Quel hasard! Incroyable! J'ai écouté la vidéo ce matin! Ben voyons! Un beau 30 minutes bien investi. Mais est-ce que tu le recommandes à tes abonnés, Camille? Absolument! Ben, ma foi, est-ce que tu vas mettre le lien dans la description? Non, ça par exemple, non. Sur ce, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Bye Fred! Ils te font dire bye! Le lien dans les commentaires! Le lien dans les commentaires!